Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à relire un chapitre de ton livre et de te dire, c'est un peu long là, hein, quand même, hein. Non? J'ai pas jamais eu ça. Ou tu t'es peut-être demandé pourquoi ton texte, il manquait de peps, même si ton idée de départ était super bonne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fléau silencieux, les longueurs. Et surtout, en fait, comment maintenir une tension narrative du début jusqu'à la fin de ton livre, quel que soit le genre dans lequel tu écrives, en fait, que ce soit un roman, un livre initiatique ou un livre expert. Bonjour et bienvenue dans cet espace dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture et en autopublication. Alors, maintenir une tension narrative, c'est pas juste une histoire de rebondissement, en fait. C'est une question de rythme, d'intention et de respiration. Du coup, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment repérer les passages qui plombent ton récit, comment garder ton lecteur en haleine et surtout comment écrire un livre fluide, vivant et impossible à lâcher parce que bien évidemment, c'est un petit peu le but quand on écrit un livre, c'est qu'on a envie que le lecteur aille jusqu'au bout et ne puisse pas en décrocher. Alors pour commencer, déjà, on va regarder ce que c'est qu'une longueur en écriture. Une longueur, c'est pas forcément un passage long hein, de plusieurs pages. En fait, c'est un moment où l'élan de ton texte, il va ralentir et du coup, où le lecteur va décrocher. Alors, ça peut être une scène qui n'apporte rien de nouveau, par exemple, une explication beaucoup trop lourde, un dialogue qui tourne à vide ou simplement une perte de tension. Donc, attention, en fait, hein, à bien garder ça en tête, c'est que même dans un livre profond ou initiatique, on ne peut pas se permettre de laisser le lecteur somnoler entre deux passages, là où il était justement captivé, en fait. Alors, du coup, je vais te proposer trois leviers concrets pour maintenir l'attention narrative. Le premier levier, c'est le mouvement interne. En fait, tu vas te poser cette question: qu'est-ce qui change dans cette scène quand tu es en phase de relecture? Chaque chapitre, chaque paragraphe, en fait, devrait marquer un mouvement. Ça peut être un doute qui s'installe, une révélation subtile, une décision même minuscule, en fait. Mais si rien ne bouge, du coup, c'est un peu une zone de flou. Et donc, potentiellement, ça peut être une longueur. Alors, je vais te donner une petite astuce, c'est que quand tu vas relire ton texte, en fait, tu vas te poser cette question: si je supprimais cette scène, est-ce que l'histoire changerait? Et si la réponse est non, c'est-à-dire que ton histoire n'évolue pas avec cette scène, ce paragraphe, ce chapitre, du coup, à toi de voir si tu coupes ou si tu rétrécis ou si tu réécris, en fait. Le deuxième levier, c'est d'avoir une respiration qui soit rythmée, un petit peu comme une partition de musique, hein, où tu vas alterner entre les tensions et les relâchements. Alors effectivement, trop d'émotions d'un coup, le lecteur, il va saturer. Trop d'explications, il va s'endormir. Trop de lenteur, du coup, il va abandonner, il va fermer le livre, il va partir faire autre chose. Et du coup, toi, ce que tu peux faire, c'est de jouer avec des phrases courtes pour jouer avec le rythme, accélérer, ralentir, des descriptions brèves au bon moment et des pauses actives. Alors, les pauses actives, c'est des flashbacks, des introspections, des dialogues piquants. Et du coup, souviens-toi que même une pause, en fait, elle peut t'ouvrir l'attention, mais si elle apporte une info ou une émotion clé. Le troisième levier que je vais te proposer, en fait, c'est d'utiliser l'effet levier à la fin de chaque scène. Alors, l'accroche, bien évidemment, on l'a au début, mais ce n'est pas que pour le début. En effet, à la fin d'un chapitre, d'un paragraphe ou d'un dialogue, tu peux laisser une question ouverte, tu peux laisser un détail étrange, un malaise, une décision qui change tout. Et du coup, le lecteur, il va se dire: allez, je lis juste encore un petit bout, et bim, il est accroché, et c'est ce que tu voulais, quoi. Parce qu'il continue à lire et il ne va pas lâcher ton livre comme ça. Du coup, tu vois, avec ces trois leviers que je t'ai proposés, tu as déjà des pistes hein, pour maintenir l'attention narrative et tu vois bien que ce n'est pas juste une affaire de scène d'action ou de rebondissement fou avec des explosions dans tous les sens, en fait. C'est un peu une danse entre ton attention, le rythme du texte et la relation que tu souhaites entretenir avec ton lecteur. Donc,
quand tu écris avec cette conscience-là, du coup, tu ne fais pas que raconter une histoire, mais tu embarques le lecteur avec toi, tu le transformes et tu connectes avec lui. Et ça, c'est primordial pour justement le garder jusqu'au bout, lui donner envie de lire ton livre et les suivants, bien évidemment. Alors du coup, bah, j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté des éléments pour t'aider à avancer dans l'écriture de ton livre. N'hésite pas hein, à me faire un petit coucou en commentaire, à me faire part de tes suggestions, à me dire ce que tu en penses. Et bien évidemment, je te lirai avec plaisir. D'ici là, bah, bien évidemment, continue à écrire. Ce que tu portes en toi mérite d'exister, ça c'est une évidence. Et nous, bah, on va se retrouver la semaine prochaine. En tous les cas, moi, je te souhaite une très belle écriture et je te dis à très bientôt.